Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie 3 de l'appropriation du génie africain. C'est parti. Paul Faber on the track. Voilà, aujourd'hui on a beaucoup plus d'abonnés et je vous en remercie parce que dans cette chaîne et dans cette émission, on va surtout parler de ce qu'on ne nous raconte pas à l'école et de ce qu'on nous cache. Aujourd'hui, on va s'entamer à l'histoire des pharaons. Maintenant, il n'y a plus de secret. Les pharaons, ils étaient bien noirs. Ils n'étaient pas noirs foncés ou clairs foncés ou quoi que ce soit. Ils étaient bien noirs. Qui veut dire noir veut dire africain. Il n'y a pas à discuter. Et c'est de nos jours, c'est plus du tout discutable. On va vous dire de nos jours que les Grecs ont beaucoup apporté au continent, ou pas au continent, mais au monde. Je suis désolé pour vous, mais les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont tout pris des Africains. Et ils ont dit que ça venait de chez eux. Non, ce n'est pas les Grecs qui ont dit ça. C'est plutôt l'école. Les Grecs n'ont rien à voir. Les Grecs, ils étaient bien d'accord que ça venait des Africains. Mais l'école a décidé autrement. Nous faire un bon lavage de cerveau. Oui, et j'assume et je le dis, les Grecs n'ont rien apporté du tout. Parce que si les Grecs avaient apporté quelque chose, je dis bien si, il y aurait des pyramides et tout le reste en Grèce. Les Grecs ont très bien appris les choses en Afrique, qu'ils ont fait chez eux, des très beaux monuments que vous voyez en Grèce. C'est tout beau tout ça. Ils n'ont pas appris ça chez eux. Ils ont appris ça en Afrique. Aussi simplement que ça. Et tout ce qui est mathématiques, physique et tout le reste, ça vient du peuple Kemet qui se retrouve au royaume Kemet, le fameux royaume qui se retrouve en Afrique. D'où maintenant ça s'appelle l'Égypte. Et l'Égypte qui était à l'époque noire. Noir africain, pas clair européen ou je ne sais pas quoi. La pensée mathématique, les nombres et les formes ont une longue et intéressante histoire en Afrique. Parmi les objets mathématiques les plus anciens de l'humanité, deux d'entre eux ont été retrouvés sur le continent africain. L'os de l'Ebombo et l'os d'Ishango, dont nous allons parler dans cette vidéo, font tous les deux partie de ce qu'on appelle les bâtons de comptage, c'est-à-dire un os, une pierre ou un matériau dur sur lesquels se trouvent des gravures qui ont résisté au temps. L'os de l'Ebombo a été retrouvé dans les années 70, dans les montagnes de la région de l'Ebombo, entre l'Afrique du Sud et le Swaziland. Il s'agit d'un os de babouin, la fibula plus exactement. Vous savez, l'os de la jambe qui est long et peu épais, ce qui est pratique pour tailler des encoches tout du long. L'os de l'Ebombo date de 35 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui ferait de cet os la première trace visible de l'émergence de calculs dans l'histoire de l'humanité. Il comporte 29 encoches taillées volontairement par une main humaine. Alors, le chiffre 29 n'est pas un hasard. Il représente par exemple le nombre de jours dans un cycle lunaire. Il correspond également à la durée moyenne d'un cycle menstruel chez une femme. Ce bâton de comptage aurait donc pu avoir de multiples usages. On trouve d'ailleurs des similitudes entre cette forme de comptage et le calendrier encore utilisé par le peuple San ou les Bushmen de Namibie. L'os d'Ishango confirme lui aussi la primauté de la pensée mathématique en Afrique. Il a été découvert en 1950 dans l'actuelle République démocratique du Congo par le géologue belge Jean de Henzelein de Brocourt. L'os d'Ishango a entre 20 000 et 25 000 ans. On y distingue 3 colonnes de traits taillés dans l'os. La première présente un système d'addition et de soustraction à partir des nombres 20 et 10. Comme ceci.
10 plus 1 qui correspond au nombre 11, 20 plus 1 qui correspond au nombre 21, 20 moins 1 qui correspond au nombre 19, 10 moins 1 qui correspond au nombre 9. Remarquez que la somme des traits de cette colonne est égale à 60. La deuxième colonne est une suite de nombres premiers compris entre 10 et 20. 11, 13, 17, 19. Remarquez encore une fois que la somme des nombres de cette colonne fait également 60. Je vais vous mettre quelques images. Numériquement, vous allez voir que franchement, il n'y a pas à discuter, il n'y a plus du tout à discuter, ça ne sert plus à rien du tout. Déjà, dans le musée Maison de Recel, excusez-moi, on voit déjà qu'il y a toutes les figures qui se trouvent là-bas, c'est tous des Africains. Aussi simplement que ça, tous des Africains. Et là, je vais vous montrer des images que vous pouvez juger de vous-même. Regardez très bien. Vous allez voir qu'aucune de ces images correspond à ce qu'on nous raconte à l'école. Absolument pas du tout. Saviez-vous que l'Occident, la Chine, l'Amérique, tout le reste, pour compter sur leur compétitivité, sur leur puissance, ils doivent compter sur quel seul continent? L'Afrique, uniquement. Donc tous ces continents, que ce soit l'Amérique, l'Europe, l'Asie, pour démontrer leur puissance, ils doivent compter sur l'Afrique. Et les Africains, eux, ils vont compter sur Dieu ou Jésus. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce qu'il y a tout dans l'Afrique. Richesse au sol, richesse aux végétaux. Il y a vraiment tout. Spiritualité et tout ce qui est mathématique. Donc, tout le savoir se trouve dans ce même continent, l'Afrique. Des gens vont se poser des questions, ce qui est tout à fait normal, parce que moi-même, je me posais la même question. Comment ça se fait que l'Afrique est si riche, si intellectuelle, spirituelle, des gens qui savent danser, et aussi pauvre? C'est simple, tout le monde pompe dans l'Afrique. Donc, la France ou l'Europe qui va se dire qu'ils ne peuvent pas recevoir la pauvreté du monde, c'est extrêmement vrai. Ils ont raison sur ce qu'ils sont en train de dire, hein. L'Europe ne peut pas accueillir toute la pauvreté du monde. L'Afrique, si. L'Afrique se sacrifie pour le monde. L'Afrique se sacrifie pour tout. Pour la croissance. Et en quoi c'est une richesse? Voilà. Alors c'est une richesse parce que théoriquement en économie, la croissance d'une économie, elle se fait d'une part par la croissance de la population et d'autre part par la croissance de la productivité. Donc ça peut être une richesse si cette population est bien formée, si elle a accès aux ressources. D'ailleurs, on voit aussi un autre phénomène, c'est cette diaspora africaine qui rentre au pays. Parce que le développement se passe là-bas, pas forcément ici. Alors, avec cette croissance absolument ahurissante qu'a connue l'Afrique de 2000 à 2008, effectivement, on a eu un retour de la diaspora africaine en Afrique,
puisqu'on pouvait à nouveau s'enrichir. De 2000 à 2008, le taux de croissance des millionnaires a été en Afrique 2 fois plus élevé que dans le reste du monde. Je prends l'exemple du Nigeria, par exemple. Au Nigeria, il y a 22 milliardaires et 34 000 millionnaires. Donc pour vous dire à quel point les Africains ont pu s'enrichir pendant cette période. L'Afrique est face à un choc démographique sans précédent. L'Afrique, en 30 ans, va doubler de population et la réalité, par la proximité géographique de la migration, c'est l'Europe. Question, est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui veulent venir? Ma réponse, c'est non. On ne peut pas vouloir demander aux pays de libéraliser totalement leurs économies, de façon à permettre une libre circulation des capitaux, mais dire d'un autre côté, nous ne pouvons pas accepter une libre circulation des personnes. L'Afrique en 2030 dépasse la Chine et l'Inde. Ce qui veut dire que l'Afrique, en 2050, aura retrouvé la place qui était la sienne en termes de proportion dans la population mondiale au XVIe siècle. Donc la saignée causée par la traite négrière aura été effacée dans ses effets. Avant 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé de la planète, à la place des États-Unis. À l'origine de ces chamboulements démographiques, nous vivons plus longtemps, en particulier en Afrique. La population en Afrique est celle qui se développe le plus rapidement. Selon nos estimations, entre 2015 et 2050, elle représentera la moitié de la population mondiale. L'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en Afrique. Elle a gagné 6 ans en moyenne au cours de la dernière décennie. Beaucoup de progrès ont été enregistrés, en particulier en matière de réduction de la mortalité infantile. À l'opposé, l'Europe est la seule région de la planète qui connaîtra un recul continu de sa population. Enfin, si nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus, en 2100, soit dans 85 ans, nous devrions être plus de 11 milliards à vivre sur notre chère planète. Le déclin démographique de l'Union européenne, pour la première fois de son histoire, la mortalité dépasse la natalité, le solde naturel est négatif. Je vous le disais, pour la première fois de son histoire, la mortalité dépasse la natalité. Bon, maintenant, on va parler de l'appropriation. De ce jour, les gens pensent toujours que l'appropriation se faisait à l'époque. L'appropriation continue jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, 2021 et encore dans le futur. L'appropriation continuera toujours. Donc là, on avait parlé de la musique et de la musique, ça continue toujours. Je vais vous montrer quelques images qui montrent que ça continue, qu'il y a toujours du plagiat. Et c'est toujours pareil. Il faut qu'on étouffe les vrais messages qui sont véhiculés dedans. Il faut qu'on remplace les visages par d'autres personnes. Zamina, mina, waka, waka, zamina, mina, zamina. Les gens vont se poser des questions du genre. On a notre téléphone portable, on sait très bien que tout ce qui est coltan vient de l'Afrique, précisément du Congo. Mais les gens ne savent pas qui a inventé les téléphones portables. Les gens vont parler souvent de Steve Jobs, celui qui a inventé le iPhone, ou ce fameux Bill Gates qui essaye de tous nous piquer, qui a inventé
tout ce qui est codage informatique et tout ce qui est informatique. Mais tout ça encore, tous ces gens, on n'en parle pas. L'Africain a inventé des tas de choses qu'on vous cache, qu'on ne veut pas vous le dire. Bref, dans tout ceci, il faudra qu'on m'explique un peu, qu'on me dise qu'est-ce que les Grecs ont inventé, qu'est-ce que les Romains ont inventé. Je crois que tous les peuples, ils ont tous inventé quelque chose, mais sauf les Africains. Comme je vous ai dit, le problème, c'est lorsqu'on vous met ça dans la tête, eh bien, vous n'allez pas progresser. Tout est mental. Tu vas dire, je veux bien inventer, mais ça ne sera pas approuvé parce que je ne vaux pas la peine. Non, 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 les Africains. Non, non, non. Vous avez des tas de capacités. Parce qu'il suffit de voir aujourd'hui ce que vous faites. Je vais vous montrer les images. Et regardez-moi ça. C'est ingénieux. En Europe, ils ont besoin de robots pour faire tous ces trucs-là. L'Africain a juste besoin de sa tête et de ses mains. Pas besoin de plus. Regardez-moi tout ça. C'est pour ça maintenant que ça fait des siècles qu'on devient des ingénieurs pour les autres. Ça fait des siècles qu'on produit de la grande musique pour les autres. Ça fait des siècles qu'on fait des grosses productions, des films pour les autres. Je vais vous dire moi-même aussi, je fais des logiciels informatiques, mais ce n'est pas pour l'Afrique. Je fais ça pour ici, les gens qui sont en Europe. Ça va être très vite réglé ça. Je parle de ma situation, ça va être très vite réglé. Vous allez voir la NASA, CNRS et compagnie. Il y a toujours, vous avez vu ces films-là où il y avait cette femme noire, là, j'ai oublié encore le titre, je crois que vous le savez, qui a fait des calculs pour la NASA, pour le compte des autres. Pas pour notre propre compte, mais pour le compte des autres. Je parle de ça, mais c'est ce que je fais aussi ici en Belgique. Je fais du développement informatique pour le compte des autres. Et ça va être très vite réglé. Je vais faire du développement informatique pour le compte de mon pays, de chez moi. Je ne vais plus me casser la tête. Parce que lorsque tu fais ça pour le compte des autres, eh bien, tu n'es pas reconnu. Tu n'es pas du tout reconnu. On va dire, tel a inventé. Mais ce n'est pas toi. Ma tête là, ce n'est pas ça qu'ils vont mettre dans une maison de receleurs, dans un musée. Excusez-moi du terme. Au contraire, ça sera eux encore, parce que moi je vais mourir, mais ce sera eux qui ont inventé ça. Voilà, où est-ce qu'on en est? Ayons notre propre instance scientifique qui sert tout simplement en Afrique. Tout simplement. Commençons par ça. Nos affaires scientifiques, informatiques, mathématiques, tout ce qui est dans la médicale. Vous allez voir, vous connaissez le docteur Raoul, il a dit lui-même, tous ces chercheurs viennent de l'Afrique. Ils sont tous en France. Tous ces chercheurs viennent de l'Afrique. De prendre sa propre richesse mentale. Parce qu'il y en a marre de se faire piller non seulement le continent, et aussi tout ce qui est dans nos têtes. Punaise! Voilà le dégât que les Africains devraient penser, le dégât de cette appropriation mentale et physique et tout ce qui est autre. Il est temps, franchement, de prendre vraiment nos connaissances et de le ramener chez nous. C'est comme ça qu'on va se retrouver et c'est comme ça qu'on va se retourner. Parce que prendre nos connaissances, aller ailleurs pour se faire valoir ailleurs et se dire, voilà, je suis tel, grâce à telle industrie cinématographique, grâce à telle industrie musicale, grâce à telle et telle et telle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Prenons toute notre intelligence, amenons-le en Afrique. Même si ce n'est pas international, on s'en tape, on s'en fout complètement. Du moment qu'on le produit chez nous. Et vous allez voir, ce seront les mêmes personnes qui vont encore revenir chez nous pour avoir le savoir. Vous allez voir, on a trop donné. À savoir que lorsqu'on est dans l'effacement total, qu'on ne nous montre pas, on ne nous valorise pas, on ne nous montre pas dans les grands journaux comme en Europe, aux États-Unis, comme quoi, voilà, tel a inventé ça,
tel a inventé ça. Ça va faire de nous automatiquement des exécutants. Je fais ça pour tel, je fais ça pour tel, je fais ça pour tel. Regardez par exemple les studios Marvel, avec ce grand acteur qui est comme celui qui a fait Terminator et celui qui a fait, je ne sais plus, les films là avec les dinosaures là, ou je ne sais pas quoi, quand son invention à la con. Celui qui a fait Black Panther, il a fait le Rocky, le tout dernier Rocky. Il travaille pour le studio Marvel qui se trouve aux États-Unis. Or que cette personne, je peux bien l'engager, non je rigole, donc il peut bien venir en Afrique et faire en sorte de faire de superbes films pour les Africains. Mais il a bien marqué son truc en faisant déjà Black Panther. Là, franchement, il a bien fait son truc. Mais encore son intelligence est prise pour les autres. C'est toujours aussi simple, aussi facile de désigner toujours l'autre personne ou les étrangers ou les occidentaux comme fautifs. Il faut savoir aussi, je parle souvent, ou surtout des Africains, que tout ce qui nous arrive là maintenant, la plupart des choses, ou 50%, si ce n'est pas plus, est de notre faute. On a accepté la religion, on a accepté leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, on a accepté des tas de choses qui viennent de l'étranger. Ok? Je parle français, je ne parle pas lingala. C'est de ma faute. Je vous communique en français parce que ça devient une langue internationale. Je communique. C'est de notre faute, c'est de ma faute. J'aurais pu faire ce documentaire en lingala, mais je pense que plus de la moitié n'aurait rien capté. Alors, je le fais en français pour que le plus large des gens puissent comprendre. Ce qui veut dire que cette langue n'est pas la mienne. Mais c'est une langue étrangère, mais je parle en français. À qui la faute? Deuxième, la religion. La religion, il y a de cela des siècles que l'étranger est venu installer la religion chez nous. Vous allez voir, dans les trucs des pasteurs et tout le bazar, on est complètement devenu complètement dans la dérive, dans une folie pas possible. On s'auto-détruit complètement. Tout ça, c'est vrai que l'Occident est venu installer la religion. Les restes des dégâts, ça n'a plus rien à voir avec eux, ça a à voir nous-mêmes. Vraiment à voir avec nous-mêmes. Et ensuite, nos connaissances. La connaissance qu'on a acquis, qu'on en a toujours eu, excusez-moi, on le fait profiter aux autres. À qui la faute? À nous-mêmes. On ne se dit pas, tiens, on va le mettre en Afrique. On va se dire, en Afrique, il n'y a pas une grosse maison de production ou de musicale ou de cinématographie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire à l'étranger. Et on va accuser encore ces mêmes étrangers qui nous volent des trucs. Non, on les a donnés en cadeau. Donc, il est temps, même si vous êtes un très grand ou un tout petit, de venir go back chez vous, faire tout ceci. C'est un conseil que je donne à tous les Africains gratuitement. Et faites un effort. Go back chez vous et faites des choses chez vous. Je ne dis pas de ne pas aller à l'étranger. Allez-y, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez. Faites partager vos idées. Mais la source doit venir de l'Afrique. Posez-vous la question. Comment ça se fait qu'ils nous ont tout pris comme ça? Sans qu'on puisse lever les petits doigts et enseigner de génération en génération que ça venait d'eux. Franchement. Voilà, c'est la dernière partie ici qui s'achève de l'appropriation en Afrique. Aux nouveaux abonnés, je vous dis encore la bienvenue. Et les autres personnes, abonnez-vous encore davantage parce que de telles émissions, il y en aura encore pas mal. Car l'histoire de l'Afrique, c'est des histoires qui datent depuis des siècles et des siècles. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. This is Arian.